Que sont-ils devenus? Vous le savez, c'est notre droit de suite tous les jours de l'été à la même heure, tous les matins de ce mois d'août. Et aujourd'hui, retour à Roubaix, au chevet de la famille Godefroy. En mai dernier, le père de cette famille, Philippe, décide de se dresser contre les dealers qui pourrissent la vie de son quartier. Mais rien n'y fait. Les intimidations, les cambriolages, les harcèlements se multiplient. La famille Godefroy finit par craquer, par quitter son domicile. Après 3 semaines à l'hôtel, parents et enfants seront finalement relogés dans une nouvelle maison. Reportage RMC à Roubaix, Lionel Top. Bienvenue chez moi. Depuis le 29 mai, Philippe et sa famille habitent ici, dans une maison entièrement rénovée de 105 mètres carrés, située en plein centre-ville de Roubaix. C'est une maison tout en longueur. On a une grande terrasse, on a un bout de jardin. On est bien, on entend les oiseaux, c'est génial. C'est une nouvelle vie, on n'a plus peur de sortir. Là, on sort quand on veut. Il n'y a plus personne à nos fenêtres en train de vendre de la drogue. C'est la fin du calvaire ici. On est parti pour l'avenir. Et c'est grâce à la municipalité et à un bailleur social que Philippe a pu quitter son ancien quartier. Alors si le harcèlement et les agressions semblent désormais faire partie du passé, il en reste néanmoins quelques stigmates. Lors des cambriolages à répétition, l'électronique et les jouets des enfants avaient disparu. Impossible de tout racheter pour cet ouvrier à la Redoute. Le seul truc qu'on a acheté, c'est les vélos des enfants. Mais autrement, je n'ai pas pu racheter. La télé, j'ai apprêté. J'ai plus d'ordinateur. Il y a plein de choses qu'on n'a pas pu racheter. Je suis dans la catégorie des travailleurs pauvres. Et j'ai pas envie de me lancer dans des crédits. On va économiser, puis on va racheter un petit peu la fois. Mais aujourd'hui encore, Milouda Alla, l'adjointe au maire en charge du logement, a des regrets, notamment sur la méthode. Je peux pas concevoir qu'on ait eu à déménager les victimes. C'est pas une solution pérenne. Ce qui s'est passé avec la famille Godefroy, on va se le dire franchement, va se passer avec d'autres familles, avec la famille X, Y et tous les jours. On a typiquement là affaire à du harcèlement de jeunes. Non, moi je pense qu'il faut travailler beaucoup plus sur le volet sécurité. Parce que les fauteurs de troubles sont toujours là dans le quartier du Pile, comme en témoigne Mourad et Bérangère. J'ai été victime de cambriolage et on a détérioré mon véhicule à plusieurs reprises. Des insultes, des coups dans la porte à 3h du matin. C'est vraiment un environnement invivable et on dirait que personne n'entend nos plaintes. On se fait attaquer, on se fait traiter, on n'est plus tranquille. Moi, j'ai mes enfants qui veulent plus venir chez moi à cause du quartier. Et malgré les annonces du préfet qui voulait, je cite, éradiquer la délinquance, manifestement, rien n'a changé. Le reportage RMC à Roubaix de Lionel Top. Bonjour, Arnaud Boutelier. Bonjour. Vous êtes secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. Dans ce dossier, certes, la famille Godefroy a été relogée, mais on retient surtout qu'elle a dû fuir. Ce sont les dealers qui ont gagné finalement. Écoutez, gagner non, c'est parce que voilà, c'est une situation très particulière. Cette famille malheureusement, elle a essuyé des menaces et elle a été obligée entre guillemets de quitter son domicile face à ces troubleurs de troubles, à ces auteurs de troubles. La police, elle a pu faire ce qu'elle pouvait. Donc voilà, il n'y a pas beaucoup de solutions pour pouvoir régler ce type de problème. Oui, mais justement, ça risque de se répéter. On va pas répéter ça maintes et maintes fois, puisque des tensions risquent d'y en avoir. À nouveau. Oui, tout à fait. De toute façon, il faut savoir que les policiers œuvrent chaque jour sur ce quartier. C'est une zone de sécurité prioritaire. Oui. Ils font leur travail le mieux possible avec les moyens qu'ils ont. Et ensuite, si des auteurs sont reconnus, c'est des infractions sont à constater et relever, ils présenteront ceci devant la justice. La police, elle est là pour essayer de calmer les troubles, d'essayer de faire déplacer le problème et d'y apporter des réponses en commençant en collaboration avec la justice. Et est-ce que l'affaire de la famille Godefroy dont on vient de parler a libéré un peu la parole chez les habitants du quartier? Est-ce qu'ils osent un peu plus ou pas? Ou au contraire, est-ce que ça les crispe un peu plus? Sur certaines personnes, à mon avis, ça a dû délier certaines langues. Pour d'autres, il y a toujours la crainte des représailles. Vous savez que quand vous habitez un quartier où il y a des problèmes, on a toujours peur d'être connu et de faire partie comme cette famille. Donc je pense que pour ceux qui osent le faire, ils travailleront avec la police ou les services des pouvoirs publics. Pour les autres, je pense que malheureusement, ils resteront dans la crainte et dans la peur. Vous le disiez, ce quartier de Roubaix, il est en zone de sécurisation prioritaire. Ça suppose des moyens supplémentaires. Est-ce qu'ils sont réellement là, les moyens supplémentaires, les moyens policiers, bien sûr? Alors les moyens policiers, non.
Les moyens matériels, également. Le souci, c'est que cette zone de sécurité prioritaire, donc, elle a été déterminée il y a déjà plus de 2-3 ans. Ce sont des policiers, donc les brigades de spécialisés de terrain qui sont affectés essentiellement, en appui avec des groupes de GSP et des BAC, et des partenaires en collaboration avec la justice et les mairies et les services sociaux. En termes d'effectifs, le commissariat de Roubaix est en manque crucial de fonctionnaires. Donc forcément, c'est très difficile de répondre aux besoins de la population. Mais pas de moyens, pas de solution finalement. Pas de moyens, pas de solution. Oui, c'est surtout ça. C'est que quand on veut créer des services, il faut pas forcément prendre l'existant. Il faut surtout faire un appel d'effectifs. Parce que bon, c'est quand même travailler sur un secteur, c'est bien. Il faut que la police soit reconnue, mais il faut qu'il y ait du monde pour pouvoir répondre aux attentes de la population. Merci Arnaud Boutelier, secrétaire régional adjoint du syndicat Alliance Police Nationale. C'était le droit de suite et nous